bonjour à tous. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je vous emmène dans un monde incroyable, le monde des chanceux. Le chanceux est un être, ma foi, peu ordinaire. Il est muni d'une sorte de boîtier étrange. Il passe son temps à tenter sa chance, d'où son nom, le fameux chanceux. Oh, je vois un superbe spécimen. Oh, quel beau spécimen. Vous également tentez votre chance. Vous êtes un chanceux. Nul ne le sait. Mais quel beau geste. Vous perlez un peu, mais ça va aller. On vous sent bien dans l'aquarium, ami chanceux. Oh, quel beau geste. Vous faites aussi aussi avec les yeux. On peut... Ça va? Et on a pris un coup de chaud, hein? Oh là là, la chaleur, comment vous appelez-vous? Thomas. Thomas. Eh bien, écoutez, bravo Thomas, parce que c'est superbe. Bonjour, si vous venez de nous rejoindre. On n'arrête pas de s'amuser. Inscrivez-vous, vous avez vu le numéro de téléphone. Thomas, dis donc, on a pris vraiment un coup de chaud et puis ça se voit, hein? Quelle bonne mine. C'est le soleil. Eh ouais. Ça va? Ça va, bien. Attendez, je vais vous essuyer un peu, parce que... Oh là là. Je vais vous en mettre un petit coup, parce que alors là... Je suis gâté. Ah, vous êtes gâtés, là, hein? Oh là 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 là. Et puis ça perle, hein? Oh là 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 là. On prend la télécommande, quand même? Moi, je continue à vous éponger. Et puis, je pose la première question. Quelle est la distance parcourue en kilomètres par le transsibérien entre Moscou et Vladivostok? En kilomètres, donc. On s'amuse, mais qu'est-ce qu'on s'amuse? Oh, mon Dieu. Nous allons nous retourner vers l'ami Baryton et nous appelons ami Baryton pour ce premier sélectionné. Vincent Dubois. Vincent Dubois. Non, c'est pas vrai, Vincent, mais oh là là. Ça va? Très bien, très bien. Vous avez répondu combien, Vincent? 9852 km. 9852, la bonne réponse était 9297. Oui, superbe. Un petit élément, bien sûr, pour tous nos téléspectateurs, ce fameux train transsibérien. Expliquez-nous un petit peu, Baryton. Inutile de le préciser, c'est le plus long chemin de fer du monde. Il parcourt la distance en 8 jours et 7 nuits. Eh bien, je vous en remercie. Écoutez, Thomas, maintenant, vous connaissez l'épreuve de sélection. La prochaine, en plus, c'est sympa, c'est sur les baskets. Voyons, Thomas, levez-vous, levez-vous, allez-y. Eh, super, Thomas, quand même. Attention, vos télécommandes nous posent la question suivante. Quelle est en francs la dépense moyenne pour une paire de baskets? C'est bien sûr la deuxième question de sélection. Et nous appelons pour ce faire, ami Baryton, Nathalie Le Pauvre. Nathalie Le Pauvre, qui ne le sera plus à la fin de cette émission. J'en suis sûr, vous avez bien, Nathalie? Vous avez répondu combien? 380. 380, et la réponse était 381. Oh, bravo, Nathalie. Nathalie qui frisa le toupil. J'ai décidé maintenant que Thomas serait mon co-animateur. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour une question date? Est-ce que vous êtes prêts pour une question choix? Eh bien, voici la question choix dans la date. Allez, venez. On fait les Claudettes, allez. Super Thomas!
Thomas, c'est vous qui allez poser la question suivante. Allez-y. Depuis quelle année la mariée est-elle vêtue de blanc en France? C'est la prochaine question de sélection. Depuis quelle année la mariée est-elle vêtue de blanc en France? C'est quand même important de le savoir. Nous appelons ami baryton un toupille. De qui s'agit-il? De Muriel Aymar. Muriel Aymar. Bonjour Muriel Aymar, vous allez bien? Je vous présente un super copain ici. Il s'appelle Thomas. Tenez Thomas, allez prendre la place en attendant bien sûr de notre ami. Vous allez bien? Oui, restez ici. Il y a un super toupille, vous nous avez répondu? 1830. 1830 et vous étiez au courant? Pas du tout. Pas du tout. Eh bien c'est un toupille chanceux mesdames et messieurs. Je vous rappelle que vous jouez pour vous, mais également pour un candidat qui nous a renvoyé un bulletin de participation dans TéléZ. Quelle est cette personne qui a renvoyé son bulletin à mi-baryton? Jérôme Causse de Paris. Jérôme Causse de Paris. Bonjour à vous Jérôme. Dans une des deux enveloppes, il y a un graveur audio double platine. Graveur audio, donc d'un disque que vous allez pouvoir en faire plusieurs. Et dans l'autre, il y a la tétine de Titine. Plutôt rose ou plutôt bleu? Elle est rose. 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 Attention, vous avez choisi rose. Un graveur CD double platine, c'est un véritable bonheur. Pour vous en mettre plein les oreilles, un beau graveur qui est une merveille. D'un CD, vous en ferez deux, vos tympans vont être heureux. Bravo à vous. Thomas, allez, venez me voir. Thomas, vous allez poser la dernière question de sélection ici. Super Thomas, quelle est-elle? Ici. Quel est en kilogrammes le poids de l'avion à moteur le plus léger du monde? Le poids en kilogrammes du plus léger avion du monde à moteur. Allez vous asseoir Thomas. Et bien sûr, nous appelons le dernier sélectionné qui est... Yannick Lamère. Yannick. Oh ça. Ouh, oh, vous avez répondu combien Yannick? 58. 58. Et la réponse est le Birdman avec 55 kilos. Bravo à vous. Je voudrais juste que nous fissions une ovation à notre ami ici présent, Thomas. La France vous est reconnaissante. Merci Thomas, super Thomas. Merci bien. Et bienvenue à tout le monde pour la deuxième marche. Et je vous rejoins pour en savoir un petit peu plus sur vous, messieurs, dames, deux garçons, deux filles. Yannick, on envoie le bonjour à... En Normandie, à mon frère Didier. On envoie le bonjour à la Normandie. Voici vos potes, Yannick. Muriel, on envoie le bonjour à qui? À ma petite Morgane, à Théo et puis à toute la Bretagne. À toute la Bretagne, eh bien, on envoie le bonjour à nos amis bretons. Pardon, Muriel? Et à Manon. Et à Manon, bah évidemment, si on avait oublié Manon. Bah oui, Oh, ils sont quelle trop horreur. dommage. Nathalie, on envoie le bisou à qui? À mon fils Thibaut, D'abord. et puis à mes amis, à mes collègues, à tout le monde. Bien, eh ben écoutez, on envoie le bonjour à tous ceux qui nous aiment. Vincent. Eh bien, moi, je donne le bonjour à tous ceux qui me connaissent. Ça serait trop long. Bravo à vous, voici vos compagnons, les disco potes. Et vous êtes de quelle région? De la Lorraine. De la Lorraine. Eh bien, on envoie le bonjour également à la Lorraine. Muriel, tout d'abord, je vous félicite parce que vous avez gagné un graveur CD. C'est quand même un joli cadeau. Et je rappelle à nos téléspectateurs que si vous aussi, vous désirez participer au Toupille, n'hésitez pas à renvoyer votre bulletin que vous trouverez dans le magazine TéléZ, qui est notre partenaire, ou à le renvoyer sur papier libre à l'adresse qui est inscrite. C'est important également pour nos téléspectateurs de jouer à ce Toupille. La première question nous dit en bébé. Allez Thomas. À ce propos, la question nous dit sur 100 Français combien sont adeptes des villages de vacances. C'est la question que nous vous posons à tous les quatre. Première question de cette deuxième marche, que nous dit notre ami Yannick? 48%. 48%. Vous-même, les villages de vacances? Oui. Oui? Oui, oui. Souvent? Bah, quand je peux, Quand à je peux. l'occasion, pour les enfants surtout. Pour les enfants? Voilà. Bien. Muriel? J'ai répondu 40.
Vous allez répondre 40. 40. Vous, les vacances? Pas vraiment village de vacances, non plutôt. Non, famille? Oui, oui, oui. Bon, très bien. Nathalie? 36. 36. Le village de vacances, vous? Non, c'est plutôt la famille. Bien. Vincent? 45. 45. Vous êtes dans les hautes sphères, me semble-t-il, car la réponse est 10 seulement. Et c'est donc Nathalie qui est la plus proche de la réponse. Bravo Nathalie, désolé pour Yannick. Yannick, je sais, ça fait mal, vous venez de perdre un zizi. Mais bon, il vous en reste un? Oh, il marchera quand même. Ouais. Aujourd'hui, on vous fait confiance. Vous êtes mariés? Non, je vis en concubinage. Elle est là? Oui. Oh, et elle se prénomme? Monique. Monique? Bonjour Monique. Bonjour Monique, charmante Monique, en compagnie de Yannick. Vous êtes allé à Venise avec elle? Non. Eh bien écoutez. Sourire, ça nous fait bien plaisir. Combien de canaux sont dénombrés à Venise? Combien de canaux y a-t-il? On peut peut-être parler de Venise un tantinet, ami baryton. Oui, que Venise fut une république autonome, tout comme Pise, Gênes et Amalfi. Bien. On dénombre, à votre avis, combien de canaux, Muriel? J'ai mis 100. 100 canaux. Vous êtes déjà allé à Venise, On non? ne m'y a pas emmené. Tiens, comment s'appelle-t-il, le Rosélu? Thierry. Bonjour, tiens, il est là, non? Oui. C'est pas vrai. Si. Thierry, ça va Thierry? Oui, avec 100 000, on pourrait peut-être aller à Venise. Hein, à la fin de l'émission, ce serait plutôt sympa. 100 canaux, quant à vous, Nathalie? 56. 56 canaux. Bien, Vincent? 400. Vous y êtes déjà allé? Jamais. Non plus. Mais j'imagine qu'il y en a beaucoup. Bah oui, hein. Yannick, combien vous avez mis de canaux? Je me souviens plus. J'ai pas mis À 35. 35, ouais. Vous avez mis 35 canaux. C'est cela? Au hasard. Eh bien, écoutez, la réponse est 117 canaux. C'est Muriel qui est la plus proche de la réponse. Vincent, 400. Désolé, vous allez perdre un disque au pote. Il vous en reste un, donc tout va bien. C'était l'essentiel. Vous avez des enfants? Non. Non, vous en voulez? Ah oui? Vous êtes avec quelqu'un là? Ouais, je suis avec ma copine là-haut. Elle est là? Ouais, elle est tout là-haut, là-bas. Comment s'appelle-t-elle? Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour à vous. Eh bien, on va parler d'enfants. Et justement, en moyenne, à quel âge un enfant est-il au maximum de sa souplesse? Un enfant, à quel âge est-il au maximum de sa souplesse? Nathalie, vous avez des enfants ou pas? Oui, Oui. Combien? un seul. Un seul. enfant. Ah bah oui, on en a parlé. Thibaut. Voilà, tout à fait. Magnifique. Et alors? Et j'ai marqué 6 ans. 6 ans au max de sa souplesse. Oh bah, quand vous faites la grimace comme ça, Je suis pas sûre, quoi. 6 ans. Oui. Ils sont bien caoutchouc. Oui. À ce moment, quel âge a la Thibaut? Il vient d'avoir 4 ans. Bien. Vincent, 2 ans. max de sa souplesse. Yannick, 4 ans. 4 ans. Muriel, 5 ans. 5 ans. Une petite précision avant la réponse, ami baryton. Oui, en fait, c'est pour ça que les gymnastes doivent commencer leur entraînement vers 5-6 ans, parce qu'ils sont justement presque à leur maximum de souplesse. Presque, et oui, car c'est 10 ans, je le vois là sur mon écran. 10 ans au maximum de sa souplesse. Nathalie, vous êtes encore la plus proche. Vincent! Ah, Vincent! Vous allez perdre le disque au pote qu'il vous restait, Vincent. On peut applaudir fort Vincent quand même, parce que c'était un candidat valeureux qui est venu de la Lorraine pour venir nous voir. Et on vous offre quand même un très joli cadeau. Vous allez être, Vincent, un pro de la cuisine, un militant de la turbine. Avec ce merveilleux mixeur, on dira de vous, Vincent, tu es le roi des mélangeurs. Merci beaucoup. Et je vous sacre roi des mélangeurs. Oh, merci beaucoup. Et je vous remercie parce que c'était sympa. Et je voudrais que la France vous fasse une ovation. Merci, Vincent. Merci, au revoir. Eh oui, je sais que de temps en temps, une bonne partie du public veut la question co. Et puis l'autre partie ne veut pas de la question in. Ah oui.
Alors, tu veux ou tu veux pas? Tu veux ou tu veux pas? La question coquine. C'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, je ne ferai pas une maladie. Mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux pas. La question nous dit justement sur 100 françaises, combien prennent l'initiative de faire l'amour? Combien sur 100 françaises prennent l'initiative? Oh, vous pouvez papoter entre vous, ça t'agazouille, ça t'agazouille. Mesdames, vous prenez souvent l'initiative, bien sûr. Thomas, vous prenez souvent l'initiative? Ça vous arrive souvent. Et votre femme aussi? Aussi. Ils sont forts alors. Hein? Muriel, vous avez répondu 50. 50 sur 100 françaises? Oui, moitié-moitié quoi. Oui, un coup sur deux. C'est bon de préciser un coup sur deux, Muriel. Si c'est pas l'homme, c'est la femme, comme ça, bah... Mais c'est exactement ce que je disais, l'un dans l'autre, tout va bien, Muriel. Nathalie, vous disiez 56. 56, hein, vous venez du Morbihan. Yannick, vous avez dit 20%. 20... Ah! Yannick, justement, il vous reste un zizi pote. Pourvu que vous ne le perdiez pas en route pendant la pub, ce serait idiot. Ça se passe bien, Thomas, jusque-là. Comment s'appelle votre compagne? Natacha. Natacha. Bon, eh bien, écoutez... Mesdames et messieurs, effectivement, la question qui a été posée juste avant cette pause publicitaire était la suivante. Elle s'affiche sur votre téléprompteur. Combien de femmes prennent l'initiative de faire l'amour? Vous, à votre avis, la réponse? 10%. 10%? 10%? C'est vrai? Je rigole. Je dirais plutôt 40. 10%. Attendez. Rigolez. Eh, on applaudit encore Thomas, vraiment, depuis le début de l'émission. C'est notre chouchou un petit peu aujourd'hui. Je rappelle qu'à cette question, et bien sûr, vous avez répondu 20 femmes sur 100, ami Yannick, Muriel 50, Nathalie 56. Thomas, la réponse sur 100 françaises, combien prennent l'initiative de faire l'amour, c'est 11%, Thomas. Bah oui, vous étiez quasiment prêt. Désolé pour Nathalie qui avait tapé un peu haut. Vous perdez un rap-pote, la casquette basse. Mais quand même, écoutez bien cette prochaine question. Je tousse un peu à cause qu'on avale la fumée de l'usine d'à côté. Mais c'est en face qu'on va jouer dans la décharge municipale. Justement, en moyenne, combien de kilos d'ordures jette un Français par mois? Par mois. Toutes ordures confondues. Ce sont des statistiques réelles qui viennent de nos statisticiens non point virtuels. Qu'est-ce qu'il y a, Nathalie? Je dis n'importe quoi. Vous avez dit combien, Nathalie? 200. Ça me paraît juste. Hein. 200 kilos d'ordures, un Français par mois. Yannick? 70 kilos. 70 kilos. Muriel? Moi, je n'ai pas dit du tout comme ça, j'ai dit 15 kilos. On dit 15 kilos par mois. On peut peut-être donner une petite précision avant la réponse, ami Baryton? Oui, un ordre de grandeur en ce qui concerne les objets encombrants. Les Français se débarrassent de 4,5 millions de tonnes par an. Et par habitant, cela représente par mois 29 kilos. Bravo à Muriel qui a fait un sans faute jusqu'à présent. Désolé pour Nathalie qui perd malheureusement le dernier rap-pote, la casquette basse. C'était vraiment très sympa. Ça va? Oui. Vous avez passé un bon moment? Très bien. Eh bien écoutez, vous serez toujours à l'heure, regardez le cadeau. Pour ne plus voir passer les heures, il vaut mieux les voir défiler en couleur. Une superbe montre décorée. La vie va vous sembler douce à regarder, Nathalie. Merci. Merci infiniment. Bon retour. Au revoir et accueillons bien sûr Yannick, notre ami qui dit de la Normandie. Muriel, vous êtes d'où? Les Côtes d'Armor. La Normandie contre les Côtes d'Armor, cela promet, c'est quasi un derby. Et oui, c'est
donc un derby, la Normandie contre les Côtes d'Armor. Muriel, alors vous êtes venue avec qui? Je suis venue avec mon époux, Mon époux. Thierry, Bonjour. avec mon papa, Michel, et ma belle-sœur, Karine. Sans rire, ils sont tous là? Oui, ils sont tous là. Bah écoutez, c'est une émission familiale. Bonjour la famille, bonjour la belle-sœur, bonjour. Vous allez bien Thierry? Vous avez des enfants? Oui, nous avons une petite Morgane qui a 2 ans et demi. Une petite Morgane, 2 ans et demi, comme c'est. Il est gentil Thierry avec vous? Oui, bah heureusement. Non, mais attends, c'est important aussi. Et vous Yannick alors? Je suis venu avec Monique, mon beau-frère et ma belle-sœur. Eh ben voilà, c'est comme ça que ça se passe aussi. Et vous avez des enfants? Oui, 4 enfants. 4 enfants? Oui. Sandra, Jérémy, Aurélie et Coraline. 4 enfants? Ouais. Oh, c'est un bonheur. Et Monique, ça va? Oui, la vie est belle avec Monique? Tout va bien. Oui. Vous avez l'air heureux, hein? Oui, qu'est-ce qu'ils ont l'air heureux? Oh là là, c'est beau. C'est dommage que l'argent soit trop cher. Heureusement, certains jeux comme le nôtre existent, mais également celui du loto. La question est la suivante. Statistiquement, quel numéro sort le plus souvent au loto, justement? Yannick? Je vais dire le 7. Vous diriez le 7? Ah bon, comme ça? Ah bon, d'accord. Muriel, plutôt un chiffre supérieur ou un chiffre inférieur? Bah, je dirais plus. Vous diriez plus. Le 7, au hasard. Vous avez entendu? Non. C'est un tout pile! C'est le 7! Mais vous le saviez, non, que le 7 sortait? Ah non? Eh, vous avez un tout... Ah ben regardez, tiens, je prends mes petites enveloppes. Oh, j'ai envie de regarder. Ah non, alors le 7, vous le savez, vous avez un téléspectateur qui est associé grâce à notre partenaire presse. Il s'agit de... Audrey Loyer à Davesieux en Ardèche. Bonjour l'Ardèche, dans une des 2 enveloppes, il y a un super combi télé magnétoscope. Et dans l'autre, il y a une super boîte de Rollmops. Boîte de Rollmops, jaune ou plutôt orange, c'est la question que je vous pose. Jaune. Plutôt la jaune. Alors, dans la jaune, il y a un combi télé magnétoscope. Mais quel bonheur, tout marche bien. Yannick, dans la même boîte, il y a tout pour les branchements. Vous ne deviendrez plus fou. Télé et magnétoscope se combinent pour qu'aucun fil ne se débine. Voilà. Alors le 7 vous a apporté chance. Merci. Ah, c'est sympa. Hein, je pense que vous le rejouerez, à mon avis, au loto. Hein, tout va bien. Sacré Yannick. Qui a eu cette idée folle un jour d'avant l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'avant l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Sur 100 parents, Muriel, combien sont angoissés lors de la rentrée des classes? Vous qui êtes maman d'une petite Morgane, vous connaissez le phénomène? Je dirais 60. 60 sont angoissés par la rentrée des classes. Yannick? Plus. Plus. La réponse est 30, c'est moins. Bravo, Muriel. Ah ben oui, finalement, c'est rentré dans les mœurs, la rentrée des classes. Bien. Question suivante. Yannick, combien de kilos pèserait un homme de 70 kilos? C'est dur, je sais, mais combien de kilos pèserait un homme de 70 kilos sur Jupiter? Je vais dire 80 kilos. 80 kilos sur Jupiter. Muriel, Je dirais plus. vous diriez plus. Alors, une petite explication est obligatoire à ce stade de la compétition, ami Bariton. Oui, la gravité, donc la pesanteur, est 2,4 fois plus importante sur Jupiter que sur Terre. Parce que Jupiter est une planète énorme, alors que sur la Lune, elle est 6 fois moindre. Donc, concrètement, un homme de 70 kilos sur Jupiter pèse 168 kilos, c'est plus. Bravo, Muriel. C'est vraiment le hasard. Bravo à vous, c'était pas évident du tout, c'était un coup de chance. Complètement. Depuis le départ.
Voici la prochaine question en chanson. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. La question nous dit, en moyenne, à partir de quel âge l'homme peut-il se reproduire, Muriel? À partir de quel âge la maturité sexuelle arrive-t-elle, Muriel? 11 ans. Vous diriez 11 ans. Yannick, est-ce plus, est-ce moins? Plus. La réponse est 14 ans, c'est plus. Bravo Yannick qui égalise. Nous allons donc passer à la question en or. À combien de mètres fut envoyé le plus long coup de golf de l'histoire? Un de vous deux, grâce à cette question, ira sur l'escalier final. Yannick, le plus long coup de golf de l'histoire, en mètres? 550 mètres. 550 mètres. Muriel? Moins. Muriel, moins. Muriel, c'est moins 471, Muriel, oui. Eh bien, écoutez, bravo à Muriel, bravo, c'est un coup de chance, effectivement. La chance fait partie de notre jeu, voici un joli cadeau. Adieu les rendez-vous manqués, Muriel, fini tous les lapins posés. Voici un agenda électronique pour gérer votre temps sans panique. Et ce n'est pas Muriel, c'est vous Yannick. Parce qu'en fait, je suis un petit peu la tête en l'air. Agenda électronique rime avec Yannick. Voilà. Bravo, merci d'être venu. Mes amitiés à vos 4 enfants. Et vous avez une épouse charmante. Merci à Monique d'être venue. Et retrouvons bien sûr Muriel sur la dernière marche. Et oui, Muriel, je vous vois et dans votre regard, je lis « Mais va-t-il me l'offrir ?» Alors je dis « Va-t-il me le donner? Je l'attends tellement. » Et eh bien oui, je vous offre 1 an d'abonnement. Oui, attendez, c'est quand même un beau cadeau. Parce que TéléZ propose quand même les programmes des 90 chaînes, du câble et du satellite. C'est quand même sympathique. Et puis bon, accessoirement, 2500 francs. Bon, mais ça, c'est pas la ça, c'est rien par rapport. Nous montons ensemble, bien sûr, ensemble pour faire fructifier cette somme sur la première marche. Question sur Lyon. J'envoie à ce propos le bonjour à tous les Lyonnais, y compris à notre réalisateur Didier Fraisse. Bonjour à toi Didier, qui est un bon, vrai Lyonnais comme on les aime. Combien y a-t-il d'arrondissements à Lyon? Y a-t-il 7 arrondissements ou y a-t-il 9 arrondissements? Je dirais 9. Vous diriez 9 arrondissements à Lyon. Ami baryton, peut-être une précision avant la réponse? Lyon nous vient de Luc du Nôme, d'après le dieu gaulois Luc, dieu de la lumière. Et il y a 9 arrondissements, je dis oui, 5000 francs pour vous. Montons bien sûr sur la marche suivante pour 10 000 francs. On envoie le bonjour aussi à tous les Normands. Pour faire 1 kilo de beurre, il faut combien de litres de lait? 10 ou 20? Il y a 10 000 francs en jeu. Paimpol vous regarde. Tous les cerfs-volants sont aux accueils. Je vais dire 10 litres. Vous allez dire 10 litres de lait. Nous validons 10 litres. Pour faire 1 kilo de beurre, il faut 20 litres de lait. Désolé, toujours 5 000 francs tout de même. Et nous montons quand même pour tenter les 10 000, bien sûr, sur cette marche 3e. Question oiseau.
En moyenne, les oiseaux nourrissent leurs petits combien de fois par jour? 70 ou 270 fois par jour? Je dirais 70. Vous diriez 70. Ça semble... Il faut faire des allers-retours déjà. Oui, oui. Et oui, c'est... Bah oui. Et les hirondelles, quand elles arrivent, elles repartent, elles arrivent, Oui, je sais pas oui. si vous avez... Elles arrivent, elles repartent, Ah oui. elles arrivent, elles repartent, elles arrivent, elles repartent. 270 fois, malheureusement. Tant pis. Bon, 5 000 francs, certes, ils sont acquis. Nous allons tenter, bien sûr, de multiplier cette somme. Nous montons sur la dernière marche. Nous activons la porte maintenant pour gagner peut-être 25 000 francs. La dernière question de notre émission est la suivante. Pour 25 000 francs sur 100 Français, combien ont plus de 60 ans? 25 000 francs se cachent derrière 8. 25 000 francs se cachent derrière 21. Ou alors 25 000 francs se cachent derrière 38. Enfin, 25 000 francs se cachent derrière 45. Plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Je dirais 21. Vous diriez 21 personnes ont plus de 60 ans en France. Nous allons bien sûr demander aux spectateurs, si présents bien sûr sur le plateau, si toutefois vous êtes d'accord, vous appuyez sur la touche 1 pour tenter d'aider bien sûr Muriel. Ou alors si vous n'êtes pas d'accord, vous appuyez sur le 2 maintenant. 21, ça me paraît bien. 21 vous paraît bien. Nous nous retournons bien sûr vers le ton de baryton. 59% pas d'accord. 59% du public n'est pas d'accord. Alors attention, effectivement, c'est à vous de choisir. Est-ce que vous changez ou est-ce que vous gardez 21 Français ont plus de 60 ans? Vous hésitez entre quoi et quoi? Entre 21 et 38. Entre 21 et 38, est-ce que le public vous fait changer d'avis ou pas? Oui, je vais changer d'avis. Vous avez changé d'avis, que dit votre époux, oui? Que dit mon époux? Apparemment, Thierry dit aussi de changer d'avis. Alors si Thierry dit oui. C'est Thierry dit oui. Alors, vous changez d'avis et nous validons donc 38. Français ont plus de 60 ans. Vous étiez sûr que les extrêmes, c'était pas ça, 8 et 45? Non, ça me paraît. On s'en débarrasse? Oui. Il n'y a pas 25 000 francs derrière le 8? Oh non, il n'y a pas 25 000 francs derrière le... Non, il n'y a pas... Non. Vous aviez raison. Derrière le 45, il n'y avait pas non plus... Là, non. Non, il n'y avait pas... Non. Alors évidemment, ça se joue entre les deux. Ça se resserre. Ça se resserre. Est-ce que 38 Français sur 100 ont plus de 60 ans? Y a-t-il 25 000 francs derrière? Ah, vous avez changé! Vous avez changé! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qui est-ce qui se tient la tête comme ça? C'est mon mari. Et à côté de votre mari, c'est? Ma belle-sœur. Et votre belle-sœur, venez bien sûr. Ma belle-sœur aussi, venez, bah, avec plaisir. Je suis désolé, on a changé au dernier moment. Le premier sentiment était le bon. Elle a changé. Vous l'avez fait changer, amis du public. Ah là 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 là. Merci quand même d'être venu jouer en famille. Parce que c'était fort sympathique. Je vous souhaite un excellent appétit. Nous nous retrouvons bien sûr au quotidien sur TF1. Bon appétit, au revoir, à demain, ciao.